17h, 19h, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Et ce soir, nous recevons Olivier Villa, très bientôt, qui ouvre sa guinguette cabaret en Dordogne, à Sainte-Marie de Chignac, qui respecte donc la règle, qui dit que si une commune française finit en AC, c'est forcément en Dordogne. La guinguette s'appelle donc Chez Olive, et ça se situe pas loin du terrain de foot de Tom. Nickel. Elle commence bien cette chronique. D'ailleurs, en l'écrivant... Il l'a pas, Christophe. Je l'ai pas vu arriver. Olivier Tom, Christophe. Il est trop vieux. Donc, d'ailleurs, en l'écrivant, j'ai repensé au sujet que j'avais abordé. Donc, je vous ai parlé du stand-up, des cafés-théâtres ou encore des comédie-clubs, mais je ne vous ai pas encore parlé des cabarets. Alors oui, je vous ai aussi parlé des sex-shops et des sextoys, mais ça, c'est parce que je suis un artiste complet qui traite de tous les sujets. Donc, ça vient d'où les cabarets ? Eh bien, déjà, à la base, le mot viendrait du terme cambré ou cabré. Alors, rien à voir avec les chevaux qui se mettent sur deux pattes, non. Là, ce sont des mots plutôt anciens qui signifieraient petite pièce ou petite chambre, ou encore studio parisien de 9 mètres carrés. Et au début, jusqu'au 19e siècle du moins, un cabaret, c'est juste un bar où on peut se faire une petite assiette entre deux pintes pour éponger l'excédent de l'alcool. Parce que oui, si on se pose 5 minutes, on constate très vite que dans cabaret, il y a bar. Et ça, c'est fou. Ouais, il y a un travail de recherche de plus en plus pointu dans ces chroniques. Alors jusqu'ici, tout va bien, puisqu'on a de la bouffe et de la boisson. Alors, perso, il m'en fallait pas plus pour me rendre heureux. Mais c'est à Montmartre, en 1881, que les choses vont changer. Parce que oui, le cabaret est né à Paris, donc c'est une création française. En même temps, pour le moment, c'est juste un lieu où on bouffe et on boit. Donc rien de surprenant à ce que ça plaise aux Français. On connaît notre amour pour les boissons alcoolisées, certains allant même jusqu'à appeler des émissions de radio comme une certaine boisson marseillaise. Donc c'est en 1881 que le Chat Noir ouvre ses portes à Montmartre. Et son fondateur, Rodolphe Sally, il avait tout compris. Parce que le gars, il s'est dit, je vais prendre de la bonne bouffe, de l'alcool pas cher, je vais rajouter à ça une pointe de spectacle, avec des magiciens et des meufs qui dansent son soutif, je vais mettre des paillettes dans leur vie, et c'est banco, mon copain. Et il avait raison, le Rodolphe, Roro, comme on l'appelait. À ne pas confondre avec Groco. Lui, c'est pas le même genre de paillettes qui balançait, si tu vois ce que je veux dire. Je parle bien sûr de sa semence. Donc, Rodolphe. Rodolphe, il s'occupe aussi de la présentation de ses spectacles, faisant au passage quelques vannes politiques entre deux artistes. Et c'est ainsi qu'il crée le rôle de maître de cérémonie, ou MC, comme on dit, ou outre-Atlantique. Le Chat Noir rencontre un succès énorme et surtout ça brasse toutes les couches sociales. Donc tous les soirs on se retrouve avec les riches de Paris qui se mélangent avec des étudiants, des artistes ou encore des prostituées, filles de joie ou encore autres gourgandines. Mais en 1889, un nouveau cabaret arrive sur Paris et pas des moindres puisqu'on parle ici du plus culte, j'ai nommé le Moulin Rouge, comme disent nos amis anglo-saxons. Cette fois, on mise tout sur le glamour avec des gros lustres qui brillent, des beaux canapés et des rideaux en velours pour un maximum de luxe. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le Moulin Rouge, au vu de sa légende. Et c'est d'ailleurs le seul cabaret qui a son propre film américain avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Et ça, les amis, c'est pas piqué des hannetons. D'ailleurs, je vous le dis, je rêve de voir un film sur la nouvelle guinguette cabaret de Sainte-Marie de Chignac. Et j'ai même le titre. Ça s'appellerait At Oliver's. Et ce serait produit par The Big Pastis Production. Donc James Cameron, mon copain, si tu m'écoutes, il n'y a plus qu'à. Donc, après le triomphe du Moulin Rouge, le cabaret s'exporte à l'international avec différentes branches, comme en Allemagne, où on retrouve le cabaret. Alors, c'est pas juste un accent raciste, ça s'écrit vraiment avec un K et deux T. Et aux États-Unis, le cabaret se fait sa place pendant l'essor de la musique jazz, et ça se passe en pleine prohibition. D'ailleurs, à cette période, les bars clandestins vont très vite devenir synonymes de cabaret. Et bientôt, ils vont même développer leur propre branche avec le style burlesque qui mélange c'est compliqué ce soir. Qui mélange le burlesque, qui mélange le spectacle et le striptease. Parce que oui, chez les Américains, il en faut toujours plus. Donc les gars, ils se sont dit, les femmes en petite tenue, c'est bien, mais quand elles enlèvent tout, c'est quand même vachement mieux. Mais bref, de toute façon, les States, c'est trop loin pour nous. Mais on pourra se retrouver à Périgueux, même si on n'est pas à Paris, mais nous, on n'entend pas les rageux. Qui pourrait se moquer, par exemple, en disant que Périgueux, c'est un peu comme Paris, mais pour les gueux. Vous l'avez ? Paris, gueux. Super. Et oui, c'est sur ce jeu de mots que je m'arrête. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, merci Ben, c'est bien de savoir s'arrêter.